de la fête de Shavuot, qui cette année tombera donc vraiment juste collé à Shabbat. Et comme on l'a déjà précisé les semaines précédentes, nous avons une particularité, c'est ce fameux décalage entre les parachiotes, alors que nous, on lira le Shabbat prochain Nassau, qui va précéder la fête de Shavuot. Donc, en Chutz La'aretz, et pour tous les juifs de la diaspora, vous lirez la paracha de Bamidbar juste avant, donc puisque Shavuot tombe le samedi soir, juste avant donc la fête de Shavuot. Alors, pour ne pas revenir et répéter ce que nous avions dit déjà la semaine précédente, entre autres, c'est que ça fait partie de ce que le Tour, donc celui qui a fondé, on va dire, les bases de la halakha même actuelle, donc il a voulu que, mais nous, Veitzrou, il a tenu absolument à ce que la paracha de Bamidbar, donc où on va assister à un décompte, donc il a voulu absolument que cette paracha soit lue avant la fête de Shavuot. Il ne donne pas d'explication, il ne donne pas de raison, et ce soir, on va s'attarder, puisque la semaine dernière, pardon, on a parlé un peu de Shavuot, mais c'était pas forcément lié. Alors, d'après le Shulchan Aruch, donc il n'y a pas, on va dire, d'obligation à ce qu'elle précède juste. Donc, ça va pas être le cas pour nous en tout cas, puisqu'il y aura et Bamidbar et Nassau avant Shavuot, alors qu'on a, pour ainsi dire, retardé le moment où vous allez nous rattraper, précisément pour que en Chutz en dehors d'Israël, on puisse accomplir la volonté du tour, c'est-à-dire qu'on puisse lire la paracha de Bamidbar juste avant Shavuot, comme ça va être le cas donc cette année. Alors, évidemment, la question qui se pose, pour quelle raison? Qu'est-ce qui est tellement impératif, d'après le tour, pour que cette paracha précède? Donc, nous avions déjà vu dans d'autres occasions un enseignement du Shlach HaKadosh, Shnei Luchot HaBrit, donc qui pour lui aussi nous révèle le fait que la paracha qui précède un événement, notamment une fête qui va se dérouler dans la semaine, donc marque forcément un point de ralliement entre ces deux événements, et la paracha et la fête, parce que forcément il y a un lien, c'est à travers cette paracha que l'on peut mieux se préparer. Et donc, le fait de compter le peuple juif dans la paracha de Bamidbar, en sachant que dans ce même livre de Bamidbar, à la paracha de Pinchas, on va encore recompter encore le peuple juif. Et l'explication là-bas étant que, comme on s'apprêtait à rentrer en Israël, on voulait savoir quel était le compte exact des Juifs avant de pouvoir rentrer en Israël. Et ça aussi, il y a une explication très, 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 très belle, très profonde. Pourquoi Hachem nous compte, Rachi entre autres. Donc, pour gagner du temps, je ne vais pas faire beaucoup de textes et je m'en excuse par avance, parce que si je dois lire tous les versets et toutes les Gemarotes que j'ai envie de citer ce soir, donc c'est pas 1 heure et demie, mais 2 heures et demie. Donc, on va essayer de faire au plus vite. On va voir ce que le temps nous permet de voir comme explication, comme raison à cette première question, qui est de savoir quel est le message de la paracha de Bamidbar pour faire de sa lecture quelque chose d'impératif avant la rencontre donc de cette fête. Alors, avant toute chose, il faut savoir que dans la paracha de Bamidbar, il y a déjà une première question qui est posée par beaucoup de nos chachamim. C'est dès le premier verset, Bemidbar Sinai, Be'ohel Moed. Donc, il y a une redondance en quelque sorte. On nous dit que ça se passe au Midbar Sinai, dans le désert du Sinaï, dans le Ohel Moed. Mais le Ohel Moed, évidemment qu'on n'est pas rentré en Israël. Donc, si j'avais dit que Ohel Moed, j'aurais su déjà que c'est dans le désert du Sinaï. Donc, pourquoi il y a ici, on a l'impression, de précisions? Est-ce que ce sont des précisions géographiques? Et la réponse viendra, je l'espère, à la fin du cours. Donc, c'est pour tenir un petit peu, évidemment, le suspense. Et avant que j'oublie, je voudrais aussi présenter mes excuses à tout le public qui écoute ce cours en différé, c'est-à-dire pas directement ce soir. Et je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à écouter ce cours après qu'il soit émis en direct le mardi soir, soit par confort, soit par rapport aux horaires. Donc, et c'est vrai que
vous vous rendrez compte tout de suite lorsque j'ai la chance de faire un cours devant un vrai public, comme c'était le cas la semaine dernière. Je regarde beaucoup moins la caméra, donc il y a beaucoup plus de participation. C'est vrai que ça peut peut-être déranger puisque ce n'est pas le cours normal de nos cours, mais sincèrement, c'est tellement un plaisir immense de pouvoir faire un cours en direct et ça se passe généralement chez notre cher ami Nathan qui s'occupe aussi de la partie technique de ce cours et que je remercie encore puisque c'est aussi, on a dit Shavuot, un peu Rosh Hashanah, donc une nouvelle année. Donc on voudrait vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pendant toute cette année, donc de mettre vraiment en place et l'enregistrement et la diffusion de cet enregistrement qui après ira sur d'autres plateformes. En tout cas, encore une fois, pour moi, c'est l'occasion aussi de vous remercier, puisque je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses, et donc c'est pas la vingtaine de personnes qui écoutent en direct. Je sais que ça peut atteindre même des centaines de personnes. Donc, merci à vous d'être là, de nous donner les forces de continuer à préparer des cours de plus en plus intéressants, en tout cas, je l'espère. Euh, voilà, donc ça c'était par rapport donc à ces remerciements. Vraiment, merci d'être là. Voilà, je le dis souvent à la fin, mais je voulais vraiment que ça soit enregistré pour tous ceux et celles qui nous écouteront par la suite. Voilà, donc une fois que cela étant dit, donc je voudrais maintenant revenir sur le fait qu'aujourd'hui, vu l'horaire en dehors d'Israël, vous êtes encore à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour où le peuple juif est arrivé au désert, Bemidbar, Bachodesh HaShelishi. Bachodesh HaShelishi, donc ce troisième mois, c'est le texte que nous lirons ensemble partout dans le monde à la fête de Shavuot, puisqu'on va nous expliquer que le troisième mois, le peuple juif est arrivé au Sinaï. C'était le premier jour de Sivan, comme aujourd'hui. Nous étions le premier jour de Sivan en France. C'est encore le cas puisque le Shabbat, donc c'est pas encore tout à fait la nuit. Et c'est pour vous dire qu'il y a une particularité. C'est que le premier Sivan, ça tombe toujours le 45e jour du Homer. 45 jours, 45, ce chiffre, évidemment, vous sonne quelque peu connu. 45, c'est la valeur numérique, c'est la gematria de Adam. Comme si, tant qu'on n'a pas accepté, on ne s'est pas préparé à accepter la Torah, et donc on n'est pas Adam. Atem keruim Adam, c'est vous qui êtes appelé Adam. Alors sachez que pendant longtemps, on a accusé les Juifs, surtout nos détracteurs qui connaissaient ce texte. Le Talmud dit Atem keruim Adam, ve'en umot haolam keruim Adam. Vous voyez comment les Juifs dénigrent les autres nations. Eux se considèrent comme de vrais humains. Et alors nous, on n'est pas Adam, quoi. Alors on est comme des animaux. C'est ce que la Torah veut dire. Et le Rav Shapir avait donné une réponse magnifique en disant non, ce n'est pas ce que vous croyez. Qu'est-ce que c'est Adam? Adam, c'est un des rares termes qui n'a pas de pluriel. Et oui, vous l'avez certainement remarqué, Adam, je ne dis pas Adamim. Adam, si je dis qu'Adam c'est un homme, je ne dis pas Adamim des hommes. J'utilise pour ça Ish, Anashim, ou alors les fils de l'homme, Béné Adam, mais ce n'est pas le pluriel de Adam. Adam reste un singulier. Et pourquoi? Parce que Adam, c'est une unité parfaite. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a voulu dire? C'est que l'unité qui existe au sein du peuple juif, eh ben, c'est quelque chose qui est particulier au peuple juif. Autrement dit, lorsqu'un juif au bout du monde, même si je ne le connais pas, souffre, eh ben, tous les juifs par le monde souffrent avec cette personne. Donc il y a un lien indéfectible qui fait que ce peuple est un et un seul. C'est ce que le terme Adam veut dire. Et si ce n'était pas suffisant, vous savez que lorsque la Torah a été donnée, on était considéré, comme Rashi va l'expliquer, Vayichan Sham Israël, le peuple a campé, et on dit que Ish Echad Belev Echad. Mes chers amis, si je prends le mot Lev Echad, Lev c'est 32 et Echad c'est 13. Euh, donc, combien ça va faire? 13 et 32, eh ben, vous l'avez trouvé, c'est 45. C'est-à-dire, quelle est la particularité de ce Rosh Chodesh? Qu'est-ce qui a fait que nous avons eu ce mérite extraordinaire de recevoir la Torah? C'est parce qu'on était Adam,
45, et Lev Echad, c'est aussi 45. Je trouvais que c'était extraordinaire, cette convergence d'idées, de concepts, de termes et de chiffres qui va au-delà de toute entente humaine. Et lorsqu'on est face à cela, on ne peut que s'émerveiller de cette conjonction de tellement de choses qui se passent en ce jour si particulier, où on a la chance, encore une fois, de partager de très beaux enseignements de la Torah. Alors, ça, c'était en préambule. Et si le temps nous le permet, il y a une autre gematria encore plus belle, et c'est la raison pour laquelle je vais peut-être utiliser le tableau pour vous montrer quelque chose de magnifique. Alors, donc, on a expliqué donc le fait que Moshe reçoit l'ordre de compter le peuple juif. On est ici, je retourne à la paracha de Bamidbar, et tous les commentateurs se posent une question qui est extrêmement étonnante. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dans la paracha de Pécoudé, donc dans la fin de Shemot, Dieu demande au peuple juif d'être compté, donc demande à Moshe de compter. Et comment on a compté à ce moment-là le peuple juif? Rappelez-vous, chacun avait donné Machatzit à Shekel. Ce Machatzit à Shekel qui a été fondu, qui a servi pour les socles du tabernacle, du Mishkan, et c'est grâce à donc ces dons qu'on a pu compter pour savoir que le chiffre exact, c'est 603 550. Il y avait donc des hommes âgés entre 20 et 60 ans. Je répète, 600, qu'est-ce que j'ai dit? 604 550. Voilà le chiffre de nombre de juifs. Alors, ce qui est très étonnant, c'est justement le fait que maintenant, on va redemander de compter le peuple juif. Donc, combien de temps après? Donc, Pécoudé, on nous dit que c'était juste après Kippour. Donc, de Kippour à, comment je sais quel mois? On est le deuxième mois et on est le premier du deuxième mois. C'est-à-dire, on est le premier Iyar. Le premier Iyar, si je compte depuis Tishri jusqu'à Iyar, il y a à peu près 6 mois et demi. Donc, 6 mois et demi après, Hachem redemande de compter à nouveau le peuple juif. Alors, on aurait pu peut-être se demander, peut-être que les choses ont changé. Alors, voilà le chiffre qui est sorti. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que le chiffre que l'on va avoir dans notre paracha aussi est exactement le même, c'est-à-dire 604 550. Alors, la question qui se pose, alors je ne comprends pas alors pourquoi on nous a demandé de recompter le peuple juif. Alors, ça c'est un premier point. Et si le chiffre n'a pas changé, qu'est-ce qu'on peut déduire? Est-ce qu'on va déduire que pendant cette période, il n'y a personne qui est né ou personne qui est mort? Comment en 6 mois, eh ben, le chiffre est resté exact? Alors, énormément de réponses à cette question. Il y en a qui ont voulu dire non, parce que ici, on a compté la tribu de Lévi. Et là-bas, on n'a pas compté la tribu de Lévi. Donc, le changement, la tribu de Lévi, c'était 22 000. Donc, il y a eu voilà, cette variation de 22 000. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, si ça va donner exactement le même chiffre, pourquoi Hachem a redemandé de compter à nouveau le peuple juif. Et une question encore plus difficile à répondre, c'est comment Moshe s'est-il pris pour compter le peuple juif? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de compter par homme. Alors, on sait, par exemple, que pour compter la tribu de Lévi, et ça aussi c'est une question très étonnante, la tribu de Lévi est la plus petite, c'est-à-dire, quand on parle de 22 000, c'est à partir de 1 mois. Combien y avait-il à partir de 20 ans? Donc, une estimation nous donne 8 000. Il y avait 8 000 personnes. Alors, c'est même pas la moitié de la plus petite tribu qui a été comptée à partir de 20 ans. Comment expliquer que la tribu de Lévi était si peu nombreuse? Donc, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que si on considère que la tribu de Lévi, c'est la plus chérie, puisque c'est celle qui n'a pas été soumise à l'esclavage. Je rappelle que Moshe et Aaron se baladaient en Égypte avec toute liberté de mouvement parce qu'on considérait qu'eux étaient consacrés à la spiritualité et donc n'étaient pas soumis à un quelconque esclavage. Donc, comment expliquer à ce moment-là
qu'ils étaient si peu nombreux. Certains ont voulu dire que justement, comme ils n'étaient pas, pourquoi Hachem a fait tellement proliférer le peuple juif? Parce qu'ils ont dit Pen Yirbe, de peur qu'ils se multiplient. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Ken Yirbe. C'était quoi votre crainte? Qu'ils se multiplient? Eh bien, c'est cette crainte-là qui va se réaliser. Et ce pourquoi vous avez voulu imposer tous ces décrets, eh bien, sachez qu'à partir de maintenant, ils vont se multiplier de manière anormale. Donc, le fait que chaque femme était au monde des triplés, des sextuplés ou plus, selon certains midrashim, ça a touché toutes les tribus, sauf celle de Lévi. Pourquoi? Parce que comme Lévi n'était pas soumis à l'esclavage. Donc, eux, il n'y a pas eu de miracle, c'est-à-dire ils ont eu un taux de natalité, on va dire, normal pour une tribu normale. Ça, c'est une première réponse. Une autre réponse très intéressante consiste à dire que comme Amram, qui était le papa de Moshe, a décidé de se séparer, et donc tous les hommes de sa tribu, la tribu de Lévi, ont fait comme lui, c'est-à-dire se sont séparés des femmes. Donc ils ont cessé d'accomplir la mitzvah de procréation. Lorsque Amram, lorsqu'il a été tensé vertement par sa fille, par sa petite Myriam, alors il a décidé de reprendre avec son épouse. On dit qu'il n'y a que Amram qui a repris avec son épouse, mais le reste de la tribu n'a pas récupéré, donc n'a pas repris la mitzvah de procréation, ils sont restés séparés de leurs femmes. C'est une réponse qui n'est pas acceptée par tout le monde, mais c'est une réponse, encore une fois, pour expliquer pourquoi ils étaient si peu nombreux. Et enfin, une réponse pour que l'on comprenne que tout ce qui est cher à Hachem, eh bien, quelque part, c'est plus c'est cher, plus c'est rare. Donc, la tribu de Lévi, les seuls qui, au moment, on va dire, opportun. Lorsque Moshe a demandé Mil Hachem Elai, qui est véritablement consacré à Hachem pour venger après la faute du Vaudor, eh ben, c'est uniquement la tribu de Lévi qui a répondu. Donc, depuis, la tribu de Lévi donc, a un statut particulier. Donc, non seulement les Lévi'im, mais aussi les Kohanim descendront donc, de cette fameuse tribu de Lévi. Alors, ça, c'est parmi les différentes réponses que l'on propose. La réponse qui dit que parce qu'il n'était pas en esclavage, c'est le Ramban. Le Kliyakar donc donne une réponse très originale, mais il repousse tout de suite. Il dit pourquoi? Parce que tant que les autres travaillaient, eh ben, eux, ils avaient la nourriture. Et de quoi vivait alors la tribu de Lévi? C'est des dons des autres. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait en sorte que cette tribu soit peu nombreuse pour qu'il ne soit pas un fardeau trop lourd à porter pour les autres tribus. Bon, c'est joli, c'est un petit peu une idée qu'on peut s'approprier nous en disant, vu qu'il y a beaucoup de juifs qui aujourd'hui, Baruch Hashem, se consacrent à l'étude et ils espèrent que c'est la contribution et l'aide des autres tribus qui permettront à donc ces juifs de s'occuper de la Torah. Donc on peut dire, c'est un petit peu dans cet esprit, donc c'est une minorité afin que tous les autres puissent subvenir aux besoins de cette minorité qui a décidé de consacrer sa vie entièrement à l'étude de la Torah. Donc c'est une, une autre explication. L'autre, c'est le Kliyakar qui dit que tout ce qui est Tov, eh ben, il y a une petite quantité, donc c'est aussi le Kliyakar qui explique cela. Voilà, donc un petit peu par rapport à ce que on peut dire déjà dans une première approche, hein, mais on n'a pas résolu la problématique. Comment Moshe a-t-il compté le peuple juif? Alors, c'est vrai que c'est interdit de compter. Ça, évidemment, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, si j'ai dit 604 000, pardon, c'est 603 550. Voilà. 603 550. Alors, ça reste difficile d'imaginer que il n'y ait pas eu de changement. Comment on a gardé le même chiffre 6 mois et demi après? Quand bien même il n'y a pas eu, alors il y a une réponse très originale et comme c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble, je voulais vraiment partager cette découverte avec vous en sachant que on dit par exemple que pour compter, c'est pas comme nous on fait, c'est-à-dire à la naissance. Non, pour compter, quand est-ce qu'on considère qu'il avait un an supplémentaire, c'est de Tishri en Tishri. Pourquoi? Et c'est très, très, très profond, parce que comme la création de l'homme, c'est en Tishri, alors on considère que c'est à Tishri que je peux valider une année ou pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'ai compté à Kippour et que après ça va être en Iyar, c'est la même année.
Donc, évidemment, peut-être qu'entre-temps, il y en a eu d'autres qui ont atteint l'âge de 20 ans. Mais quand est-ce que je vais les compter? À Tishri suivant, c'est-à-dire après Kippour. Donc, encore une fois, c'est à peu près 5-6 mois après. Autrement dit, pourquoi le chiffre est resté identique? C'est parce que je ne peux pas compter, même si on a eu des naissances, parce que je compte à partir de 20 ans, mais personne n'a atteint l'âge de 20 ans, non. Alors on dit que comme je ne peux les compter qu'après Tishri, donc du coup le chiffre est identique. C'est une réponse très originale parce que voilà, on n'a pas l'habitude de faire, on va dire, nos anniversaires de Tishri à Tishri. Mais ce qui paraît d'ailleurs très très logique. Une autre réponse, parce que même si tu dis que, ben ok, il n'y a personne qui a atteint l'âge de 20 ans, d'accord pour cela, mais peut-être qu'il y en a qui sont morts. Parce que s'il y en a qui sont morts, alors peut-être le chiffre aurait dû au moins diminuer. Si ce n'est pas augmenté, mais il aurait pu diminuer. Et comment je sais qu'il y a eu quand même des gens qui sont morts? Rappelez-vous, quand on a parlé de Pessarcheni, la Manigara, il y a des personnes qui étaient, on dit qu'ils étaient témés émecs, parce qu'ils étaient en contact avec un mort. Alors, plusieurs réponses proposées par la Gemara là encore. Alors, comment ils se sont rendus impurs? Alors, ceux qui portaient le Aaron de Yosef, d'une part. Deuxième réponse, c'est Nadav et Avihu, ceux qui ont, disons, touché les corps de Nadav et Avihu, donc aussi ils ont contracté l'impureté. Donc, Nadav et Avihu, ils étaient morts. Et il y a une autre explication qui dit non, il s'agit d'un ger tzedek. Comme ils se sont rendus impurs, c'est parce qu'il y a un ger tzedek qui est mort et donc il fallait s'en occuper. Donc, mais quand je regarde de près, pourquoi je ne peux pas dire qu'ils sont rendus impurs parce qu'il y avait des gens qui mouraient. De là, les Chachamim veulent dire, c'est la preuve qu'il n'y avait pas de mort. Donc oui, pendant les 40 ans, les seuls qui mouraient étaient les 15 000 parmi les 600 000, et ça c'est après la faute des explorateurs. Donc sinon, depuis Matan Torah, où tout le monde a guéri, personne ne mourait. Personne ne mourait dans le désert. Donc quelque chose de vraiment extraordinaire, et c'est pour ça que c'est étonnant, et c'est pour ça qu'on en parle. Sinon, normalement, personne ne mourrait, et c'est pour ça que je peux répondre, eh ben, ce chiffre est resté inchangé. 603 550, c'est le chiffre, donc personne n'avait atteint 20, n'avait dépassé 20 ans et personne n'avait quitté ce monde, donc le chiffre est le même. Alors, la question encore plus forte, mais si Hachem savait exactement combien il y avait et qu'entre-temps, il n'y a pas eu de changement, donc c'est le même chiffre qu'il y a 6 mois, alors, et Hachem était au courant, alors pourquoi les compter? Ça, c'est la question. Les amis, ça c'est la vraie question, et tellement une question forte que pour répondre à cette question, on est obligé de passer par la fête de Shavuot, parce qu'il fallait comprendre quel est le lien, pourquoi il y a ce lien entre la paracha de Bamidbar, où l'essentiel est justement le décompte du peuple juif, le recensement, et d'ailleurs à tel point, à tel titre, que le livre de Bamidbar est appelé Sefer HaPikudim, c'est le livre des comptes. Pikoudim, comme dans Pekoudé, Sefer HaPikudim. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est le livre où il va y avoir 2 fois un recensement. Et à Bamidbar, dans notre paracha, et aussi plus tard à Pinchas. Alors j'ai expliqué que pour Pinchas, c'était pour connaître le chiffre avant de rentrer en Israël. Ça, je veux bien, s'il y a eu des changements, et là encore, il n'y a pas eu tellement de changements. Et on dit que non, c'est parce qu'il y a eu la tribu de Shimon qui a perdu 24 000, confère donc les cours précédents. Donc, c'est chaque fois que Hacham compte, c'est pour montrer, comme Rachid le dit d'ailleurs au début de notre paracha, pour montrer son affection au peuple juif, parce que quand j'ai quelque chose qui me fait tellement plaisir, eh ben, je compte souvent pour montrer mon affection. Une autre explication, c'est Ouedroche. L'expression qui est utilisée pour compter le peuple, c'est élevé. Pourquoi élever? Et là, il faut que l'on comprenne, mes chers amis, c'est que élever, c'est donner de l'importance à chacun. Donc, lorsque la Torah demande, ou plutôt Hacham demande à Moshe de compter, c'est où Edrosh lève la tête. Autrement dit, fait comprendre à chaque juif qu'il a une place dans ce monde. Donc, s'il est compté, on dit qu'il y a dans les règles de la cache-route, il y a davar shebeminyan, quelque chose que je peux compter. Quelque chose que je peux compter, l'obatil, ne peut pas être annulé.
parce que si ça peut être compté, ça veut dire que c'est important, et si c'est important, ça ne peut pas être annulé et donc est dissous en cas de mélange. Alors bon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas un cours de halakha, mais c'est ce principe que je vais reprendre en disant que davar chez Béminian, si c'est vrai pour un objet ou un aliment que je compte et qui est important, imaginez si je compte un juif, hein, c'est évidemment qu'il est tellement important, l'obatil, même dans la masse de la collectivité d'Israël, il ne se dissout pas, il garde son importance parce qu'il est unique. Chaque juif est unique. Et qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe? Tu dois faire comprendre, lorsque tu vas les compter, et d'ailleurs, on va répondre tout de suite, comment il les a comptés. Alors, donc, ils n'ont pas donné Machasita Shekel, comme d'ailleurs, il y a certains commentateurs qui disent, ben, même si la Torah ne le dit pas, mais on est obligé de dire qu'il y a eu quand même Machasita Shekel, parce qu'il est interdit de compter les Juifs. Donc, forcément, alors, je vais dire que, même si ce n'est pas précisé, pourquoi? Parce que comme ça a été le cas dans Pécoudé, où on les a comptés, où chacun a apporté un Machasita Shekel, donc je vais dire ici aussi, même si ce n'est pas précisé. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe? Parce que j'aurais pu dire, va chez quelqu'un, comme il l'a fait par exemple pour la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, quand il allait devant la tente d'un monsieur Lévi, et il disait combien vous êtes, et donc il notait, donc on est moi, et plus d'un mois, il y a encore 6. Donc avec moi, on est 7. Donc Moshe comptait un tel 7. Et donc c'est comme ça qu'on a recensé par exemple la tribu de Lévi. Mais pour ceux de 20 ans, ils étaient obligés de se présenter devant Moshe. Aaron prenait des notes et Moshe disait donc, et qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe de faire? Comment je vais déranger Moshe pour que il va. Mais combien de temps il faut pour compter plus de 600 000 personnes? Des semaines, c'est évident. Donc, qu'est-ce que Hachem a demandé? C'est non seulement ils vont venir se présenter, Vivarer Kachem Elef Pe'amin. Ce que je te demande, Moshe, c'est que devant chaque juif qui va se présenter devant toi, tu vas le bénir. Donc, quand il bénit, son frère compte un. Chaque fois qu'il donnait une bénédiction, eh ben, Aaron rajoutait. Donc, qu'est-ce qu'il a compté finalement à Aaron? Pas les personnes, les brachot. Tellement beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que Hachem a voulu que, et c'est pas déranger Moshe, pourquoi? Pour donner, certains donnaient $1 avec une bracha, et combien de temps il passait? Eh bien, certainement, il s'est inspiré de cette explication qu'on donne par rapport à Moshe. Moshe recevait chaque juif individuellement, et c'est pas simplement pour les compter. Il lui disait, tiens, je te donne une bracha, et Aaron, il rajoutait 1, 2, 3, jusqu'à 603 550. Donc, c'est une explication que j'ai trouvée tellement belle pour montrer à quel point Moshe était proche du peuple et que, mais quoi, pour un gadol, alors que son temps est précieux, il devait étudier, il devait enseigner. Eh bien non, s'occuper de chaque juif, hein, lui donner de l'importance, lui accorder ne serait-ce qu'une minute pour une bracha, eh ben, pour Moshe, c'était Kodesh, c'était un travail sacré. Et encore une fois, je pense qu'on a tous en tête donc cette image du rabbi qui passait des heures et des heures à distribuer $1 avec une bracha à chaque juif qui se présentait devant lui. Donc, s'inspirant certainement de l'exemple de notre maître Moshe. Donc, c'était une explication vraiment magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'il a compté? Pas les personnes, les brachot. Combien de brachot Moshe a donné à ce moment-là? 603 550. Je pense que vous l'aurez retenu. Donc, ça aussi, c'est une très belle explication. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plus, oui. Parce que c'est le Zohar qui va nous proposer une réponse magnifique. Pourquoi il y a marqué Bemidbar Sinai, Be'ohel Moed? Il a dit ici, il y a deux choses, il y a deux comptes distincts. Pourquoi deux comptes? Oui. Quel est le premier compte? Bemidbar Sinai, c'est par rapport à la Torah, puisque la Torah va être donnée dans le désert. Et donc, comme c'est la Torah qui a été donnée dans le désert, chaque fois qu'on parle Bemidbar Sinai, d'ailleurs, mes chers amis, pourquoi on appelle ce désert Sinai? Pourquoi et pourquoi pas? Parce que regardez avant comment la Torah appelle ce désert. On est en train de parler pas le mont Sinaï, mais le désert. On appelle ça Midbar Sin. Donc Sin. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quel changement a été opéré dans le mot Sin? On a rajouté le Yud à la fin. Et à quoi ça fait allusion d'après nos maîtres?
c'est les Aseret Adiberot. Depuis que dans cet endroit-là, on a donné les 10 commandements, donc 10 symbolisés par la lettre Yud qui vaut 10, donc on a rajouté à Sinaï, et à partir de là, ça a changé. Pourquoi? Parce que le fait que la Torah a été donnée a conféré une sainteté particulière à l'ensemble de cet espace qui va voir son nom changer. Ça, c'est une réponse que j'ai trouvée très belle. La deuxième, vous la connaissez parce qu'on l'avait déjà donnée les années précédentes, c'est parce que quand la Torah a été donnée au Sinaï, Sin'a Yarda Laolam, ce que nous aujourd'hui on appelle l'antisémitisme, la haine du peuple juif, c'est à partir du moment où nous avons reçu la Torah que les nations, les Ummot HaOlam, ont commencé à nous détester par jalousie, parce qu'eux avaient refusé, ils ne pensaient pas qu'il y aurait un peuple capable de porter une telle responsabilité, comme on a expliqué la semaine dernière. Donc, en tout cas, c'est par rapport à cette jalousie, cette haine qui est descendue littéralement, et depuis, on a affaire avec donc cette persécution, ce complexe des nations par rapport au peuple juif. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer et pas autrement. Alors, la question a été posée par le Zohar et le Zohar propose une réponse qui n'est pas très claire et c'est pour ça que ça nécessite une petite explication. C'est que on dit qu'il y a deux choses ici, deux contes, Chel Torah et Chel Mishkan. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'armée du désert et l'armée du Mishkan. Et sincèrement, on ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Le désert, ça correspond à quoi? C'est la Torah, j'ai dit. Et le Mishkan, ça correspond à quoi? Au peuple juif. Et là, on fait un parallèle entre la Torah et le peuple juif. Par rapport à quoi exactement? C'est que compter le peuple juif, c'est aussi compter la Torah. Ah, là, on entend déjà autre chose. Et pour la première fois, on commence à voir un lien entre la Torah et Israël. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Bamidbar, on compte Israël. Et ça, c'est la troisième explication très très belle de comment Moshe a-t-il compté le peuple juif. Pardon, alors, comment donc il a compté? Et quand vous regarderez de près la paracha, qu'est-ce qui a marqué? Kasher tiva Hashem et Moshe vaifkedem bemidbar Sinai. Si je traduis, comme Hashem avait ordonné à Moshe, il les a comptés dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce qui choque à notre oreille? Parce qu'on a l'habitude d'entendre les textes de la Torah. D'habitude, quand Moshe réalise quelque chose que Dieu a donné, et il a fait ceci comme Dieu lui avait ordonné. Là, comment la formulation est un peu bizarre, elle est inversée. Comme Dieu lui avait ordonné, il a compté le peuple juif. Donc, comme s'il avait reçu un ordre particulier, comment il a compté comme Dieu lui avait ordonné? Et comment Dieu lui avait ordonné? C'est évidemment la question qu'on est en train de se poser. Comment Moshe a-t-il compté le peuple juif? Et ça, c'est une troisième et très, très belle explication qui se base sur cet enseignement que nous avons cité du Zohar HaKadosh, qui nous dit que il y a un lien entre Israël et la Torah. Il y a déjà dans le terme de Israël, on dit que c'est le notaricot, c'est l'acrostiche. Si je prends le mot Yisraël, le Yud, le Sin, le Resh, le Aleph et le Lamed, donc les lettres qui composent le mot Israël, on dit que ce sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a Shishim, 60, Ribo, myriade, donc 60 fois 10 000, donc 600 000 lettres dans la Torah. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quelque part, donc il y a un lien entre Israël et la Torah, parce que ils correspondent, il y a un même nombre. Et si vous me dites, oui, mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que moi, j'ai entendu dans un cours que le nombre de lettres dans la Torah, c'est 304 800, plus ou moins, ou 700 et des poussières, bon, j'arrondis. Mais alors pourquoi on parle toujours de 600 000? Plusieurs réponses, parce qu'il y a des lettres qui ont disparu lorsqu'elles se sont envolées, mais la Torah, telle que Dieu l'avait donnée au départ, il y avait effectivement 600 000 lettres, on a perdu la moitié. D'autres disent non, parce que certaines lettres, pour les former, elles sont composées de deux lettres. Par exemple, le Mem, c'est un Kaf et un Vav. Le Lamed, c'est un Kaf et un Yud. Donc, plusieurs lettres qui sont composées. Donc, si je compte toutes les lettres, donc ça donne. En tout cas, il y a plusieurs réponses à cela. On a vu ça les années précédentes, je n'y reviens pas. Mais en tout cas, il y a une correspondance entre les lettres de la Torah
et le nombre d'Israël, le nombre de Juifs dans le monde. Donc maintenant, comment Moshe a compté finalement le peuple juif? Chaque fois qu'un Juif se présentait devant lui, qu'est-ce qu'il lui disait? Toi, tu vas avoir le Dalet de Vaïdaber. Qu'est-ce que Moshe a conféré? Il a octroyé à chacun une lettre de la Torah. Donc, comme il sait combien de lettres il y a dans la Torah, donc il a donné la lettre qui correspondait à chacun des Juifs. Donc, ça ne contredit pas le fait qu'il a donné une bracha. Parce que qu'est-ce que c'est une bracha? Eh bien, mes amis, qu'est-ce que c'est la bracha? De savoir que nous avons une lettre dans la Torah. D'ailleurs, je parle à messieurs, vous avez certainement remarqué que lorsqu'on montre la Torah, on nous dit qu'il faut nous efforcer toujours de regarder la lettre de notre prénom. Par exemple, moi, David, je regarde Vaïdaber ou Ben Midbar, le Dalet. Et pourquoi? Mais ça correspond à ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être que cette lettre Dalet correspond à moi. Donc, c'est ma personne. Parce que chaque juif a une lettre dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque juif a une lettre dans la Torah? C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi avant Shavuot, je dois justement parler de cette paracha pour que je comprenne que chaque juif a avoir une lettre dans la Torah et savoir que la Torah, c'est celle qui dirige le monde. C'est-à-dire que toi, tu as un rôle à jouer dans ce monde. C'est exactement ce que on doit s'inspirer de ce conte, mes chers amis, pour nous dire que nous avons un rôle à jouer dans le monde. Mais quoi? Lequel? Non, ça c'est la surprise. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à ma première lettre? Est-ce que c'est lié à la lettre que je ne connais pas, qui est celle que je reçois dans la Torah? En tout cas, chaque juif a une lettre de la Torah. Il y a une halakha qui dit que si jamais j'assiste à la sortie, Yetziat Neshama, au décès de quelqu'un, même si ce n'est pas de ma famille, hein, donc je suis devant, je vois quelqu'un mourir, je dois déchirer un vêtement. Alors, pas comme pour quelqu'un de la famille, je peux prendre un petit bout et déchirer. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est comme si un Sefer Torah brûlait. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Écoutez bien ce que ça veut dire. C'est que je sais que cette personne, ce juif qui est mort, il avait une lettre dans la Torah. Maintenant qu'il n'est plus, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que le Sefer, il est pas saoul. C'est comme si j'assistais à la destruction d'un Sefer Torah, puisque chaque fois qu'un juif meurt, donc il emporte sa lettre avec lui, donc il manque une lettre dans la Torah. Donc, d'où l'importance, mes chers amis, et c'est ce qui est répondu, pourquoi on donne tellement d'importance à la mitzvah de la procréation. Parce que par la procréation, je fais aussi en sorte que la Torah soit complète. Je donne naissance à des personnes, à des juifs, hein, à des éléments du peuple juif qui ont une lettre. Et donc, je complète la lettre. Donc, au final, le juif n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah. Eh bien, chaque enfant qu'il met au monde, c'est en quelque sorte un Sefer Torah. Oui, mes chers amis. Et si en plus, vous faites en sorte que ce petit Sefer Torah, cette petite être dont vous avez la charge, eh bien, il va s'occuper de Torah. Imaginez combien de mitzvot en même temps vous accomplissez. D'abord, la procréation, Veshinantam Levanecha, tu enseignes à tes enfants. On ne peut pas mesurer l'importance de transmettre une éducation juive à nos enfants parce que chaque petite tête, chaque neshama dont je m'occupe et que Dieu m'a confié, c'est ça, avoir un enfant, eh ben, lui aussi, il a sa lettre dans un Sefer Torah. Et faire en sorte qu'il grandisse en faisant en sorte que cette lettre, dans le Sefer Torah, elle brille. Vous allez me dire, oui, mais elles sont noires. Ne vous inquiétez pas. Chaque lettre brille dans le Sefer Torah, bien que ce soit des lettres qui soient écrites en noir. Alors, ça, c'est par rapport donc à cette explication qui est tellement belle et d'où va se baser le Midrash pour répondre, donner la réponse que je vais vous donner, que je viens de vous donner. Alors maintenant, je comprends. Kacher tiva Hachem et Moshe, comme Dieu avait ordonné à Moshe, vaïf kedem. C'est comme ça qu'il l'a compté. C'est-à-dire, Moshe, maintenant, je te demande de donner une lettre à chacun. Et c'est comme Dieu lui avait ordonné, et c'est comme ça qu'il les a comptés. C'est en donnant une lettre à chacun. Et est-ce que ce n'est pas en soi une bracha que de donner une lettre de la Torah Kedosha à chacun? Donc ça ne contredit pas la première réponse que nous avions donnée. Évidemment que non. Alors, dans le deuxième chapitre de notre paracha, le deuxième verset, il y a là-bas Ish al Diklo beotot levetavotam. Donc littéralement, donc chacun selon son drapeau, beotot avec des signes
les bêtes avotam en fonction de la maison de leurs parents. Alors, comment on dit, c'est quoi ces signes? Rachi, vous lirez, donc j'ai dit que j'allais un peu vite pour ne pas m'attarder sur les textes, mais lisez le Rachi, vous allez voir que c'est très très beau. On dit que il y avait des symboles. Alors, d'où venait cette notion d'avoir des drapeaux? Alors, comment se passaient les drapeaux? Donc, sur les 12 tribus, il y avait donc 3 devant, à l'est, au nord, au sud et à l'ouest. Donc, et c'était par groupe de 3. Et chaque coin, donc il y avait quatre drapeaux, il y avait un signe, un dessin. Et par quoi que symbolisait ce dessin? Alors, on dit que il devait se placer comme il s'était placé pour descendre Yaakov Avinu en Israël pour le faire enterrer à Merat Marpella. Donc, il avait donné des ordres très précises. Voilà les 3 qui allaient en tête. Voilà comment vous devez vous placer. Et le seul qui n'a pas le droit de porter, c'est Yosef et Yehuda, parce que Yosef, c'est un roi et un roi ne peut pas porter. Donc, il avait donné des instructions très précises. Quoi qu'il en soit, voilà ce qui est dit. Donc, c'est difficile. Pourquoi Nachshon, oui, il n'a pas été exclu. Il y a des réponses à cela, mais bon, c'est pas trop notre thème. En tout cas, qu'est-ce que c'est ces signes? Alors, il y en a qui disent que chacun avait un dessin particulier, donc qui correspondait à la tribu qui était à la tête. Yehuda, par exemple, ça va être un lion. Donc, ça, c'est un signe. Et en fonction, les bêtes avotam, comme ils l'ont reçu lorsqu'ils étaient sous les ordres de Yaakov Avinu, donc il leur a dit voilà comment vous allez marcher. Donc, comme ils se sont placés selon l'ordre reçu par Yaakov, quand ils ont déplacé le cercueil en Israël, d'Égypte en Eretz Kenaan, donc comme ça, ils se sont placés. Donc, c'est Otot, ça c'est la première explication que va donner ici Rashi, c'est des signes. Alors, par exemple, il y avait un dessin, donc c'était un aigle, ça pouvait être un lion, comme en fonction de la tribu. Très bien. Mais il y en a qui disent, non, Beotot, il y a, ne dit pas otot, dit otiyot, il y avait des lettres. Donc on a dit qu'il y a 4. Donc de quelles lettres on parle? On parle des lettres des avot. Et il y a une petite différence entre le Mégalé Amukot, que nous citons souvent, et le Zohar. Comment on a procédé? Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Donc je prends le mot Abraham. Alors, je peux même l'écrire peut-être, comme ça vous le verrez plus facilement. Je vais l'écrire en même temps. Donc, Abraham, non, donc on va l'écrire plutôt comme ça. Abraham. Alors, je vais vous permettre de voir en même temps que j'écris. Vous me direz, vous me faites signe si c'est assez lisible, sinon je fais un peu plus grand. Voilà, donc Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Donc, qu'est-ce que la première? Donc, il y avait 4 drapeaux. Et à part le dessin, il y avait quelles lettres? Donc, il y avait 3 lettres. Aleph, Yud et Yud. Donc, j'ai marqué ici Aleph, Yud, Yud. Quand le texte dit Otot, il y avait les lettres. À part le dessin qui était là, il y avait les lettres des Avot, les 3 lettres. Le deuxième, Bet, Tzadik et Ayin. Dans le troisième, Resh, Chet et Kouf, de Yitzhak, etc. Donc, je marquais les lettres ici. Et le Mégalé Amukot dit que le He, il planait au-dessus et j'écrivais le même. Même Kouf Bet, ici, même Kouf Bet. Le Zohar dit non. C'est le même qui planait au-dessus et le He était écrit avec le Kouf et le Bet. He, Kouf, Bet, comme ceci. Donc, quand le texte dit Beotot, il veut dire Beotiyot. Et c'est quoi ces lettres? Voilà l'explication profonde que dans ces drapeaux, il y avait donc ces fameuses lettres. Et c'est ce que l'on peut expliquer par rapport à ça, c'est que donc pour marquer que là où on allait, on était fiers de descendre de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et partout où on allait, on rappelait donc nos ascendants et le mérite par lequel nous étions en route vers Israël. Alors je disais, mais d'où est venue l'idée de demander de marcher avec des drapeaux? Et alors, c'est un midrash. Donc j'ai dit que dans le verset,
Ish al diglo beotot lebet avotam yachanu ben Israël, donc dans Bamidbar, le chapitre 2. Alors, dans le Midrash Rabbah, on nous dit Besha'a shenigla kadosh baruch hu al har Sinai. Et là, pourquoi je vous lis ce Midrash? Parce que c'est un lien avec notre paracha. Dans la paracha, on nous montre comment il marchait avec des drapeaux, etc. Mais d'où leur est venue cette idée? Et alors, écoutez, Besha'a shenigla kadosh baruch hu al har Sinai. Lorsqu'il y a eu la révélation au Sinaï, Yardu aimo kaf bet malachim, donc sont descendus avec Hachem 22 000 malachim. Kaf bet rivevot malachim, 22 000, donc Dieu est descendu avec 22 000 malachim. Et d'ailleurs, mes chers amis, qu'est-ce que ça nous prouve? Que la Shekhinah, elle se trouve là où il y a 22 000 anges. Combien d'anges entourent un homme? Alors vous allez me dire, parce que vous vous rappelez que le Shabbat, on revient avec 2. Non. Mais en temps normal, Ipol mitzidecha elef urvava miminecha. Donc, d'un côté, il y en a 1000 et de l'autre, 10 000. Ça fait combien, mes chers amis? Donc, chaque juif est entouré de 11 000. Oui, vous l'avez entendu. 11 000 malachim. Donc, lorsque je me marie, donc moi, je viens avec 11 000. Ma femme vient avec 11 000, ça fait combien? 22 000. Et qu'est-ce que j'ai dit? 22 000, c'est comme ça que la Shekhinah, Dieu, quand il se déplace avec 22 000. C'est-à-dire, c'est 22 000 symbolise la Shekhinah. Et qu'est-ce qui a marqué? Ish veisha zahu, Shekhinah benem. Pourquoi à ce moment-là il y a la Shekhinah? Parce que chacun vient avec 11 000, à 22 000, il y a déjà la Shekhinah. Donc ça, c'est une explication. Et vous avez évidemment compris quelque chose de très beau, c'est que 22 000. Pourquoi ce chiffre 22? D'où vient 22? Bien sûr, c'est les lettres de l'alphabet. C'est parce qu'à partir des lettres de l'alphabet, je peux écrire la Torah. Et la Torah, combien on va parler de la Torah? 60 myriades, c'est-à-dire 600 000. Donc c'est à partir de la Torah que j'ai les 600 000 âmes du peuple juif. En tout cas, je reviens à ce midrash magnifique qui nous dit Ve'ayukulam asuyim degalim degalim. Et ces 22 000, ils descendaient chacun avec son dégel. Il y a une très belle explication sur ce midrash. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange il se balade avec un dégel? Non. Qu'est-ce que c'est le dégel? C'est sa mission. Parce que nous savons que chaque malach, chaque ange a une seule mission. Donc chacun est venu avec sa mission. Quand on a vu ça, on a dit waouh! Comme c'est marqué Dagoul Mervava dans Shir Hashirim. Kevan Sheraou Otan Israël, lorsqu'Israël les ont vus, Asuyim Degalim, Yitchilu Mit Avim Let Galim. Ils ont dit oh waouh, nous aussi on veut un dégel. Mais qu'est-ce que ça veut dire un dégel? Pas un drapeau, une bannière. Non, mes amis. De la même façon que eux, ils connaissent chacun sa mission, eh ben, nous aussi. Et eh ben, on veut aussi que notre mission soit claire. Et c'est pour ça que lorsqu'on reçoit une lettre dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une mission. Si on existe, c'est qu'on a une mission. Et c'est comme ça, Amrou Halva Yanuna Asim Galim Kmotarou Yay. Si on pouvait nous aussi avoir un dégel, un drapeau comme eux, comme c'est marqué dans Shir Hashirim, Evian el Bet Hayayin, donc il m'a apporté au Bet Hayayin, le Midrash dit qu'est-ce que c'est Bet Hayayin? C'est le Sinaï. Vediglo alayahava. Et donc et là-bas, Diglo, donc, et son amour m'est passé par-dessus. Non, Diglo, et comment il m'a prouvé son amour? Par le drapeau. Alors on dit, Vediglo alayahava amro elav hu magdil. Donc lui, il grandit, il donne des drapeaux. Alay ahava. Qu'est-ce que Hachem il a répondu? Nit avitam la sot de galim, vous avez vraiment désiré avoir des drapeaux, chayechem, par votre vie. Chez Anim et Malé Michalotrem, je vais agréer à votre demande, je vais exaucer votre prière. Miyad odi akadosh baruch hu otam li Israël ve'amar le Moshe. Il a tout de suite dit à Moshe, l'er haase otam de galim que Moshe dit avon. Va et permets-leur de faire des bannières comme ils l'ont voulu. Et ce n'est pas les 4 drapeaux, disent les commentaires, non. C'est quand Hachem a donné à chacun une lettre, donc la lettre que nous portons, c'est comme notre bannière, c'est comme notre mission ici sur Terre. Donc comme les Malachim, eux, ils connaissent exactement leur mission, nous aussi on a envie de connaître notre mission pour la faire le mieux possible. Donc ça c'est très très belle explication qui nous est donnée à partir de ça. Et c'est pour ça que quand je dis maintenant qui a été le premier à avoir une vision de cela, on dit que c'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, après avoir étudié la Torah, donc il a compris quelque chose. Quand il est arrivé dans la parasha de Vayetse, donc rappelez-vous, il a vu Shelosha et Dretzon, il a vu 3 groupes de bergers et il y avait une pierre
Alors, tout ça, on dit, le Midrash vient et dit, c'est des codes. Qu'est-ce que Yaakov Avinu a vu? Il a vu que à un peuple composé de trois, Kohen, Lévi, Israël, il y allait avoir une pierre au-dessus, c'est la Shekhinah. Donc, tout ça, c'est une allusion à la Torah. C'est Hachem est en train d'envoyer un message à Yaakov, sache que par le mérite que tu as passé maintenant 14 ans, eh ben, tu vas mettre au monde un peuple qui va recevoir la Torah un jour au Sinaï. Et pourquoi maintenant la paracha de Pinchas? Parce que ce chiffre de 600 000, donc s'il venait à manquer un, eh ben, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Et s'il manquait un, eh ben, la terre d'Israël n'aurait pas été donnée au peuple juif. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est qu'il fallait 600 000 pour recevoir la Torah, et de la même façon, il fallait 600 000 parce qu'il y a 600 000 connexions en Israël, et de la même façon que chaque juif a une lettre dans la Torah, chaque juif a une parcelle dans la terre d'Israël. Et oui, je l'ai placé. Donc que l'on sache, et c'est pour ça qu'on est tellement lié à cette terre, pas par son tourisme, pas par... Non, c'est parce que notre âme, elle sent une connexion ici particulière, et c'est chaque juif, de la même façon qu'il a une lettre dans la Torah, il a ici une partie dans le terre d'Israël. Alors, donc, on dit que nous, jusqu'à présent, on a dit que le mot Réchit symbolise ou la Torah ou le peuple juif. Mais il y a un midrash qui dit non. Moshe aussi est appelé Réchit. Pourquoi? Parce que les trois sont liés au chiffre 60. On sait très bien que la Torah, on a dit 60 myriades, soit 600 000 lettres. Israël, eh ben, le peuple juif aussi, c'est 600 000, comme la Torah et Moshe. On dit que Moshe, il équivalait à Israël. D'ailleurs, une fois, Rabbi Akiva, il a vu que son public s'endormait et il pose une question. Qui est la seule femme qui a mis 600 000 enfants au monde? 600 000, ça n'existe pas. Oui, c'est Yocheved, la maman de Moshe. Parce qu'en mettant Moshe au monde et que Moshe est comparé à tout Israël, c'est comme si Yocheved avait enfanté 600 000. Et donc, qu'est-ce que je déduis de là? Parce que la question qui reste, mais comment Moshe savait quelle lettre était connectée à chaque juif? Eh bien, comme lui, il avait une connexion intime avec chaque membre de la terre d'Israël. Et donc tout Israël était inclus en Israël, comme toute la Torah est incluse en Moshe. Comment je sais? Moshe 345, Rabbeinu, mais vous allez faire une somme, 248, c'est Moshe Rabbeinu 613. La connexion de Moshe avec la Torah est unique et la connexion de Moshe avec Israël, avec le peuple juif, est unique. Donc, il savait exactement quelle lettre correspondait à chacun d'entre nous. Et c'est ça ce qui est dit ici. Donc, pour résumer, mes amis, on a compris maintenant ce lien extraordinaire qui existe entre la paracha de Bamidbar, où on va finalement, et il a fallu presque une heure pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette paracha extraordinaire de Bereshit. Alors, comme souvent, on se dit, bon, c'est rébarbatif, on va nommer les chefs, on va compter chaque tribu. D'ailleurs, une réponse que je ne vous ai pas donnée, pourquoi on répète 6 mois après? Non, parce que dans la paracha de Pécoudé, on a fait le chiffre total, on a compté le nombre de demi-shekels, et il y avait 603 550. On a dit, voilà. Et dans Bamidbar, non, on a voulu donner le chiffre par tribu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement pareil. On a voulu vraiment chiffrer tribu par tribu. Donc c'est une réponse, on va dire, d'après le chat, que je n'ai pas donnée, mais c'est aussi une réponse qui a été proposée par nos Chachamim. Quoi qu'il en soit, on a compris que pourquoi le tour insiste pour lire la paracha de Bamidbar, pour que l'on comprenne que recevoir la Torah dans quelques jours, c'est aussi comprendre que c'est recevoir une lettre dans la Torah, recevoir une part dans la Torah, recevoir une mission dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand chaque juif disparaît, c'est comme si une lettre venait à disparaître du Sefer Torah. Et la halakha est très forte. Pourquoi je fais une kriya, une déchirure? Parce que c'est comme si je voyais un Sefer Torah brûler. Ben, il ne brûle pas. Oui, mais vu que maintenant ce juif a quitté ce monde, donc il manque une lettre, donc le Sefer Torah est pas soul. Et par quoi ou par qui va être remplacé? Par ses enfants. Parce que comme il a laissé des enfants, donc ils vont eux combler le vide que lui va laisser. Donc il y a des choses extraordinaires. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important de se dire que tant que nous existons, nous avons une mission à accomplir sur Terre. Chaque juif est unique, comme chaque lettre. Il manque une lettre, pas de Torah. Et c'est pour ça, il faut que l'on comprenne qu'on doit être tous ensemble. Voilà un peu le lien que l'on peut faire entre la paracha de Bamidbar et la fête de Shavuot.
Il y a encore d'autres façons aussi d'expliquer, c'est ce que je vais essayer de faire, pour montrer par exemple avec Rabbi Yitzhak Arama, dans Akedat Yitzhak, il dit, qu'est-ce qui ressort de cette paracha? Que toute la vie du peuple juif était centrée sur la Torah. Le Aaron était placé au centre, à tel point on va compter la tribu de Kehat avant Gershon, alors que Gershon était l'aîné. Pourquoi on a compté Kehat? On nous dit parce qu'eux portaient la Torah. C'est-à-dire que quand je vais lire avec un nouveau regard, dit Raketat Yitzhak, la paracha de Hamidbar, qu'est-ce que je vais me rendre compte? Que tout tourne autour de la Torah. Et donc, comme tout tourne autour de la Torah, hein, si j'ai compris que je dois obligatoirement placer toujours la Torah au centre de mon existence, au centre de ma vie, au centre de ma maison, au centre de mes préoccupations, eh ben, c'est comme ça que je me prépare à recevoir la Torah pour justement faire le meilleur accueil à cette Torah que je vais recevoir en sachant qu'elle mérite la meilleure place dans ma vie, dans mon existence. C'est ce que nous devons déduire de la paracha de Hamidbar, d'après la réponse ici de Akedat Yitzhak. Très très belle réponse aussi. Et je n'ai pas trop lu, mais ça aussi, c'est très beau. Et je vais vous le lire dans le Midrash sur le livre de Ruth. Amar David Lifnei Akadosh Baruch Hu. David a demandé à Akadosh Baruch Hu, c'est le Ruth Rabbah, chapitre 3, le deuxième paragraphe. Hodieni Hashem Kitzai. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que je vais mourir? Omidat Yeme Mahi. Et ça, à quelle date, quel jour mourir? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ribon Haolam, Roda Ali et Matanimet. Dis-moi combien je vais mourir. Amarlo, Dieu lui dit, Sodhu Shelom Midgale Livnenosh. Le jour de la disparition d'un homme, ça fait partie des secrets que je ne révèle jamais à un homme. Alors, Roda Ali Midat Yami Mahi. Alors, dis-moi au moins quel jour ou quel âge je vais mourir. Bon, alors, je peux te dire l'âge, Shivaim Shana, 70 ans. Bon, donc il sait déjà quel âge. Et quel jour je vais mourir? Dieu lui a répondu, Beshabbat. Ouais, quand est-ce qu'il est mort? Dit le Midrash, et quand est-ce qu'il est mort? Il est mort un jour de Shabbat qui est tombé Shavuot. Et vous comprenez que c'est l'une des raisons pour lesquelles on lit le livre de Ruth à Shavuot, c'est pour nous rappeler que euh, David Ameller est mort. Et comme c'est un tzaddik, donc s'il est mort à Shavuot, c'est qu'il est né aussi à Shavuot. Et c'est pour ça qu'on va rappeler en quelque sorte donc sa fameuse dynastie et d'où il venait, parce que évidemment c'est un descendant de Ruth la Moabite. Et très étonnant. Donc, mais une autre explication aussi pourquoi on lit le livre de Ruth, à part toutes les explications que vous avez déjà entendues, qu'on a données, que vous entendrez, une que j'ai beaucoup aimée, c'est d'après les Ashkenazim, sachez que tellement la place que Ruth occupe, il est lu sur un parchemin, donc d'après le Gaon de Vilna, avec la bracha. Nous, les Sfaradim, on lit normal l'après-midi, après les Hazarot. Le Mishnah Berurah rapporte qu'en dehors d'Israël, on a l'habitude de lire le livre de Ruth le deuxième jour. Il ne donne pas d'explication pourquoi. Ah, certains ont voulu dire, oui, parce que comme la veille, on n'a pas dormi, si on doit lire le premier jour, on est encore fatigué, il faut se concentrer déjà sur ce qui est obligatoire. Comme on a récupéré le sommeil normal, donc le deuxième jour, on peut lire le livre de Ruth. Bon, c'est une explication. Mais il y a aussi une autre explication, mes chers amis. Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Et c'est toujours le même lien, c'est la Torah. Et la Torah, c'est surtout la force que Dieu a donnée au Chachamim. Parce que le deuxième jour de Yom Tov Sheni Shel Galouyot, mais qui a décidé? C'est les Chachamim. Donc, et qui a décidé finalement que lorsque la Torah a interdit le Moabite et le Ammonite, il ne parlait que des hommes. C'est l'interprétation qui a été donnée par des Chachamim. Donc, pour donner l'importance aux Chachamim, regardez, donc, on lit le livre qui donne l'importance à un personnage par l'interprétation que des hommes en ont fait, les Chachamim, et un jour qui est sacré en dehors d'Israël parce que les Chachamim ont décidé. Donc, tout ceci, c'est pour mettre en avant l'importance et, on va dire, la force des Chachamim. Ça, c'est sans aucun doute ce qui est dit ici. Et c'est les Tosfot, comme j'ai dit, que David est né forcément à Shavuot parce qu'il il est né aussi à Shavuot. Et pour nous dire quel est le lien avec le livre de Ruth, parce que le livre de Ruth, c'est entièrement chesed. Le chesed que
Ruth a fait avec Naomi, que Boaz va faire avec Ruth et avec Naomi, etc. Et qu'est-ce qui va sortir de ce chesed? Eh bien, ni plus ni moins que le Mashiach. Autrement dit, quand je vois le père, par qui commence l'histoire? Par un personnage qui s'appelle Elimelech. Elimelech est quelqu'un de très riche. Quelqu'un de très riche qui donnait toujours lorsqu'on demandait. La période était difficile. Et il se dit, mais si je continue à donner, c'est bientôt moi qui vais demander. Donc, il décide de partir. Et où il s'en va? Sur les plaines de Moab. Pourquoi Moab? On dit que Moab avait hérité toutes les mauvaises qualités, les mauvaises midotes de Sédom. Donc là-bas, il était interdit de donner aux pauvres. Il a dit, ouh, là-bas au moins, je vais trouver la tranquillité. Peut-être qu'il a trouvé la tranquillité, mais il a trouvé la mort, lui, ses deux enfants. Et la seule pierre précieuse qui va sortir de là-bas, c'est une princesse appelée Ruth, qui va aller aux antipodes, justement, de ce qui n'était pas le chesed. Et elle va tout abandonner, alors que c'est une princesse, pour suivre cette femme, Naomi, et ne pas hésiter à se baisser pour ramasser des tiges comme une pauvre, comme une mendiante, alors qu'il s'agit d'une princesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est pour nous expliquer que celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté, finira par l'accomplir dans la richesse. À qui ça fait allusion? À Ruth. Vous savez pourquoi Ruth? Parce qu'elle a eu une longévité particulière. On dit qu'elle a vécu 400 ans, plus de 400 ans. Elle a vu David et elle a vu le roi Salomon, puisqu'il est rapporté que le roi Salomon avait un trône. Et pour qui? Pour son ancêtre. Qui est cet aïeul-là? C'était Ruth. Ruth qui a vu la grandeur de sa descendance, le roi d'Israël. Vous pouvez imaginer, elle qui a laissé tomber sa maison royale en tant que princesse, elle s'est retrouvée la mère de la royauté d'Israël. Incroyable. Et tout ça pourquoi? Parce que non seulement elle a fait preuve de chesed, on dit que la Torah c'est chesed du début jusqu'à la fin. Donc si on a compris ce message de chesed, et pourquoi? Rappelez-vous, c'est Lev Echan, c'est savoir donner, savoir que tant qu'on n'est pas unis, c'est comme si les lettres de la Torah étaient éparpillées. Et comme ça, malheureusement, on ne peut ni avoir la Torah, ni avoir la terre d'Israël. Donc, il manque cette dimension extraordinaire. Et c'est comme ça que on dit que c'est dans Tosfot, dans Chagiga, pour ceux qui veulent chercher, dans Yud Zaïd, de David Med Beatzeret. Il est mort à Shavuot, Veine Kaimalan, et on sait qu'on tient le principe que Akadosh Baruch Hu Memalesh Notem Shel Tzadikim, il remplit de jour à jour. C'est-à-dire que s'il est mort à Shavuot, forcément, il est né aussi à Shavuot. Donc, c'est comme ça qu'il est rapporté. Alors, on n'aura pas le temps de voir tout ce que je vous avais promis, mais parce que le temps va vraiment très vite. Simplement, expliquer ce principe qui s'insère dans ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'on a dit que le chesed, c'est la bonté. La bonté, c'est-à-dire aussi savoir se contenter quelque part de peu, comme elle l'a fait Ruth. Parce que la Torah ne peut être donnée que par la pauvreté, comme dit le Midrash, que la Torah sort de la maison des pauvres. Quelqu'un qui va s'occuper de richesse, c'est-à-dire de la matière, eh ben, ce sera forcément au détriment de la spiritualité. Et il y a une très belle phrase, enfin une allusion, parce que ce n'est pas évidemment le sens simple, mais on le dit en hiver en tout cas, on dit Morid ha, Mashiv haruach, il apporte l'esprit, le spirituel, quand Morid ha-geshem, lorsque tu fais descendre Geshem, c'est Gashmiut, la matière. Si tu amoindris tes besoins matériels, alors tu pourras acquérir la dimension spirituelle. Comme si les deux, quelque part, étaient antinomiques. Et donc, c'est ce que Ruth vient nous enseigner. Et à travers quoi la Torah nous l'a enseigné? Eh bien, à travers l'eau, le feu et le désert. Qu'est-ce que ça symbolise, mes chers amis? Tout simplement, le feu, c'est évidemment quelque chose qui va vers le haut. Donc, j'ai dit que j'ai une lettre, que j'ai une part dans le monde, évidemment que c'est une sorte d'orgueil. Évidemment qu'un juif doit avoir cette partie Bishvili Nivraolam. Je dois me sentir orgueilleux que Dieu a créé le monde pour moi. Donc ça, c'est le feu. C'est pour ça que le feu va vers le haut. L'eau va vers le bas. C'est la Hanava. Attention, il faut aussi savoir, comme Abraham, Adam était sans doute, lui, il avait des raisons d'être. C'était le seul qui avait été créé, le seul qui existait, le seul homme. Donc lui, il avait évidemment des raisons de se sentir orgueilleux, de sentir cet orgueil, mais un orgueil positif. Savoir qu'on est, oui, important aux yeux d'Hachem, parce que qu'Hachem nous compte, parce qu'Hachem nous donne une lettre dans la Torah, évidemment qu'on est important. Et attention, mais garde aussi comme Abraham
Moi, je sais que je suis centre et poussière. Devant toi, Hachem, je ne suis rien. Et enfin, le désert, qu'est-ce que ça symbolise? Les maîtres nous disent, dans le désert, c'est se contenter de peu. Dans le désert, il n'y a pas vraiment le choix, donc je me contente de peu. Et ça, c'est le symbole que je retrouve toujours dans les Chachamim, comme dans cette fameuse histoire. Alors, juste avant cela, donc le feu aussi, le feu, c'est aussi, à part l'orgueil que j'ai dit, c'est la motivation. Le feu, c'est la flamme. Parce que si je n'ai pas cet enthousiasme, si je perds l'enthousiasme de la Torah, alors je laisse cette flamme s'éteindre et donc je n'aurai plus rien. Donc entretenir cette flamme, et c'est pour ça que la Torah est comparée au feu dans le sens où Esh date. Donc c'est comme le feu en perpétuel mouvement, une flamme est rarement stagnante. Donc comme la flamme, elle bouge, elle va vers le haut, je dois toujours aspirer à m'élever et c'est l'assiduité, c'est l'enthousiasme avec lequel j'étudie, l'enthousiasme avec lequel j'accomplis les mitzvot. Évidemment, c'est cela. Et l'eau, comme dit le Maharal, c'est aussi une composante physique de l'homme, de l'être humain. C'est aussi, comme on l'a déjà vu, l'eau est informe, n'a pas de forme. Donc l'eau, il faut un contenant. Autrement dit, c'est que tout le potentiel que j'ai, si je ne donne pas une Torah, donc c'est une matière première sans donner la force. Et la Torah va justement façonner ce potentiel qui est en moi. C'est comme ça que les Chachamim vont expliquer ce parallèle magnifique. Alors, et le point commun, c'est que le feu est immatériel, mais il est là. L'eau, là, comme on vient de le dire, sans forme, sans goût, sans couleur, mais vital à la vie. Et le désert, c'est un espace physique, donc pas de vie, mais il existe quand même. Le Midrash nous dit pourquoi ces trois éléments, et on nous répond parce que les trois sont gratuits. De la même façon que ces trois sont gratuits, eh ben, la Torah est gratuite. Mais dire que la Torah est gratuite, c'est pas un peu dénigrant? Et là, c'est le Chovot Halevavot qui va expliquer quelque chose de très beau. Je dis non, on n'avait pas compris ce que ça veut dire. Dire que la Torah est gratuite, leur explique le Chovot Halevavot que quand Dieu a créé le monde, il a créé des éléments pour chacun, pour plus il est vital, plus il existe et sans rien payer. L'air qui est vital à l'homme, l'oxygène, ben, il est gratuit. Ensuite arrive l'eau. L'eau, je paye un peu pour l'acheminement, etc. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'eau. Ensuite, je peux aller au-delà, les aliments, les fruits, les protéines, etc. Et évidemment, moins j'ai besoin de quelque chose, plus ce sera cher. Par exemple, l'or, les pierres précieuses, je peux vivre sans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est gratuite? Pas qu'elle est délaissée, chas shalom. C'est qu'au même titre que ce qui est gratuit, parce que c'est vital, la Torah est vitale pour le peuple juif. Donc, le juif ne peut pas vivre sans Torah, comme il ne peut pas vivre sans air, et il ne peut pas vivre sans eau. Et c'est pour ça qu'il doit se donner à fond. Et juste pour terminer, parce que j'avais promis à mon ami de le faire, je vais écrire ici un petit, ce qui sera un petit peu notre résumé de ce cours. Nous savons que, donc, si Hachem est à l'origine de tout ce qui existe, hein, puisque si Hachem n'insuffle pas son roi, comme on l'a dit tout à l'heure, eh ben, il n'y a pas de vie. Donc, la source de toute vie sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, quelle est cette vie que Dieu a donnée au peuple juif? Alors, nous savons que nous avons trois niveaux d'âme. Je l'ai dit, et après je vais l'écrire, Ruach, pardon, Nefesh, Nefesh, Ruach et Neshama. Donc, c'est les trois qui correspondent, sans expliquer parce que je n'ai pas tellement le temps, mais Nefesh, c'est le plus bas, c'est le corps, Roi, c'est l'émotion, c'est au niveau des émotions, c'est le cœur, et Neshama, c'est au niveau de l'intellect. L'intellect est comparé au désert parce que c'est secret, donc on ne sait pas. Le cœur, c'est le feu, puisque c'est le plus chaud, et Nefesh, le plus bas, c'est l'eau, puisque c'est les pulsions, les passions de l'homme. Donc bon, ça c'est pour... et qu'est-ce que je remarque? Alors là, je vous prie de regarder ce que je vais écrire et je vais faire un petit compte. Ça, c'est Nun, Resh et donc ça, c'est 50, 200 et 50. Si je fais la somme, ça me donne 300.
J'espère que c'est visible pour tout le monde. Ça, c'est le début. Maintenant, je vais prendre les trois lettres dernières. Ici, c'est 300, ça, c'est 8, et He, c'est 5. 300 plus 8 plus 5, ça me donne 313. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est au début de l'âme et à la fin? Vous l'avez vu, c'est les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui donne la vie aux Juifs? C'est les 613 mitzvot. Mais ce n'est pas fini. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a aussi ce qui est au centre. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Ça, c'est 80, ça, c'est 6, ça, c'est 300, et ça, c'est 40. Donc, si je fais la somme maintenant de ce qui est à l'intérieur, j'obtiens 426. 300, vous faites le calcul, 426. Et qu'est-ce que c'est 426? C'est le mot Tor. Qu'est-ce que c'est Tor? L'intériorité. Qu'est-ce qui est l'intériorité de toute notre âme? Alors, l'habit extérieur, c'est les mitzvot que je fais. Mais qu'est-ce qui est l'intérieur? J'ai dit que ce qui est à l'intérieur et qui donne la vie, c'est Hachem. Or, je sais que Hachem a plusieurs noms. Quels sont les noms les plus connus d'Hachem? Le premier, c'est celui qu'Hachem a donné à Moshe quand il a dit qui je présente. Il a dit Ehyeh. Ehyeh, c'est 21. Après, on connaît le deuxième nom, c'est le tétragramme, c'est 26. Yudke Vavke. Ensuite, il y a Adnout, c'est Abonai. Ça vaut 65. C'est comme Elohim, donc c'est la mesure de rigueur. Et le nom qui exprime la création, puisqu'il a dit au monde de s'arrêter, c'est le nom qui apparaît dans les Mezuzot, c'est Shaddai. Shin, Dalet, Yud, c'est 314. Donc ça, c'est les 4 noms de Dieu, sous les différentes facettes, quand il s'est présenté à Moshe, le tétragramme par rapport à la bonté, la rigueur, et ça, c'est la création du monde. Si je fais la somme, mes amis, ça donne 426. 426, c'est qui à l'intérieur. Donc, j'espère que c'est visible pour tous, que vous l'avez bien compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai prouvé que les 613 mitzvot, c'est ce qui donne la vie à notre existence, au niveau de l'intellect, au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc, ces 613 mitzvot, finalement, expriment notre intériorité, et notre intériorité, c'est l'âme. Et d'où vient l'âme? D'Hachem. Donc, que Hachem nous permette de recevoir la Torah pleinement, de pouvoir accomplir ces mitzvot avec le feu, avec l'enthousiasme, et que très, très, très vite, on puisse recevoir le roi Mashiach, le descendant de Ruth et de David Ameller, très, très vite à Yerushalayim.